Alors, shalom, shalom frères et sœurs, shalom à l'Ecclésia du Seigneur. Vous êtes bel et bien sur la radio Message de Réveil. Et ce soir, il est présentement 15 heures ici. Nous sommes encouragés d'être là avec vous. Voilà, pour s'encourager, pour être fortifiés, pour être exhortés, parce que vraiment nous sommes à la fin des temps. Et on a besoin vraiment d'encouragement pour persévérer jusqu'au bout, avec ces temps d'angoisse, ces temps de peur, ces temps de stress. Vraiment, on a besoin du Seigneur, on a besoin de la parole pour nous encourager. Et ce soir, je ne suis pas seul, nous sommes nombreux, avec des frères et des sœurs. Ensemble, vraiment, on va saluer. Donc, les frères. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est le frère Michael. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Bro Denis. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Marius. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Patterson Sokoto. Shalom, shalom à tous, moi c'est la sœur Marie-Louise Aka. Bonsoir à tous, moi c'est la sœur Tété Ama Fidèle. Amen. Moi, c'est le frère Boris Arnaud. Et vraiment, nous sommes dans la joie, les frères. Nous sommes vraiment dans la joie parce que le Seigneur, il est bon. Le Seigneur, il fait son œuvre parce que la Bible déclare que l'œuvre de Yahweh prospère entre ses mains. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et comme prévu ce soir, nous sommes là vraiment pour nous encourager. Et d'abord, pour commencer, nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps, Seigneur Père. Que ton nom soit béni, que ton nom vraiment soit de lever, Seigneur Yehoshua, Papa. Conduis-nous, Seigneur Père éternel, pendant ces moments-là, Papa. Encourage-nous, Seigneur Yehoshua, par ta parole, Père éternel, parce qu'on a besoin de persévérance, on a besoin de foi, Yehoshua, Père. Oh, merci pour ce moment, merci pour ce moment, merci pour ce moment, Yehoshua, Papa. À toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi la gloire, Père de bonté, Seigneur. Merci encore, Seigneur, Papa, pour ce moment, Seigneur Yehoshua. Merci, Papa. Merci, Seigneur Yehoshua. Amen. Donc, comme on le disait au départ, vous êtes sur la radio Message de Réveil. C'est vraiment une radio que le Seigneur nous a donnée. Vraiment, ça nous encourage. Voilà, ça nous encourage à partager, à exhorter les frères partout dans le monde entier. Et c'est un honneur pour nous. Vraiment, c'est qui prouve que le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous donne la grâce, nous fait la grâce de parler de lui, parce que c'est vraiment un privilège qu'il nous accorde. Parce que sa parole, Paul disait que la loi de l'Orim, elle est spirituelle. Et nous sommes charnels vendus au péché. Mais par sa grâce, depuis qu'il nous a délivrés, nous fait la grâce de témoigner de lui. Parce qu'il nous a dit, il a dit dans Actes là-bas, que nous allons recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur nous et nous serons ses témoins. Et encore ce soir, nous sommes là pour témoigner de lui, pour encourager le corps de Christ, pour encourager l'église, pour dire aussi à ces personnes qui n'ont pas encore connu de véritablement venir à Yehoshua, à Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui a la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre nom qui peut nous donner la vie si ce n'est que le nom de Yehoshua. C'est pourquoi vraiment nous voulons nous encourager. Et puis aujourd'hui, on remarque avec ces temps difficiles, le Seigneur n'est plus loin, le Seigneur arrive. Et c'est le message. Quand on lit dans Matthieu 25, on nous dit: une voix se fait entendre au milieu de la nuit. Voici l'époux arrive. Allez à sa rencontre. Et pour dire quoi? En cette fin des temps, on a besoin d'aller à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il arrive. Il est près de nous. Et nous devons sortir des bâtiments, sortir des religions, sortir du péché pour aller vers le Seigneur. Donc c'est en cela que nous voulons vraiment encourager les frères. Voilà, donc les frères, aujourd'hui on voit comment ça se passe ici dans les nations. On voit un peu, voilà, on voit déjà beaucoup d'églises. Mais on voit vraiment... Parfois, quand on voit la vie de ces personnes, d'autres vraiment ne sont pas accrochés au Seigneur. Il y a d'autres qui reviennent, qui retournent dans le monde et toutes ces choses. Il y a la peur et tout. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça. Ok, nous bénissons le Seigneur, nous disons merci au Seigneur. Voilà, et comme on a bien souligné là, les temps sont les derniers. Et c'est une joie pour nous ce soir encore vraiment de venir rendre témoignage à Yehoshua. Et c'est pas facile comme on le sait. Et le Seigneur même a annoncé dans sa parole. Et nous avons une grâce parce que le Seigneur nous a prévenus. Et ces temps que nous traversons, et c'est pas étonnant pour nous. Et nous savons que vraiment les temps sont les derniers. Et si le Seigneur a permis cette occasion encore ce soir d'être présent, c'est simplement interpeller nos frères et sœurs
interpeller tous les bien-aimés, tous les amoureux du Seigneur à se préparer. Voilà, parce que le jour du Seigneur, il nous dit, il viendra comme un voleur. La Bible dit comme un voleur, parce que Yoshua n'est pas un voleur. Le voleur vient récupérer ce qui ne lui appartient pas. Mais Yoshua, au contraire, vient prendre ce qui lui appartient. Voilà pourquoi il n'est pas un voleur. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette conviction que vraiment, le Seigneur nous fera du bien ce soir. Et nous bénissons le Seigneur déjà pour tout ce qu'il fait pour nous. En tant que jeunes ici en Côte d'Ivoire, c'est une joie pour nous. Véritablement, c'est pour vous dire que le Seigneur a encore un reste. Des jeunes frères, des jeunes sœurs qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Et nous avons cette conviction qu'on va témoigner le retour du Seigneur parce que notre espérance est lui. Et nous avons cette confiance en lui que véritablement il est à la porte et nous nous préparons pour sa rencontre. Alléluia. Je crois bien que voilà, notre frère peut intervenir. Alléluia. Amen, amen. Et donc, comme déjà mes frères qui m'ont précédé l'ont déjà dit, nous sommes là pour vraiment nous encourager autour de la parole. Et nous sommes là pour parler de ces temps difficiles, les temps, les derniers dans lesquels nous sommes. Déjà, nous voyons que nous sommes à la fin des temps parce que notre maître, avant de partir, il nous a fait des consignes. Il a dit que quand vous verrez ces troubles dans les nations, quand vous entendez parler de guerre, de soulèvements, de tremblements de terre et de toutes ces pestes que nous vivons aujourd'hui, on voit le corona qui est en train de terroriser le monde. Alléluia. Amen. Mais ce sont des signes qui annoncent le retour de notre maître, de notre époux. Alléluia, de notre fiancé, de celui-là même qui viendra nous enlever pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, avant qu'il ne parte, il nous a laissé sa parole et nous a mis en confiance. Alléluia. Amen, amen. Donc, ces paroles qu'il nous laisse là, ce sont elles qui nous encouragent chaque jour, qui nous fortifient chaque jour. Et lorsque nous les lisons, nous sommes encouragés. Alléluia. On va prendre un passage, le passage de Yohanan. Yohanan, c'est Jean. Yohanan 14. À partir du verset 1 au verset 6 qu'on va lire, qui fera l'objet de notre partage ce soir. Alléluia. Amen. Donc, Yohanan 14, verset 1 au verset 6, la parole dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Yoshua lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. » Alléluia. Amen. Donc la parole est claire. Amen. Amen. Ici, le Seigneur parle des temps de trouble. Mais avant qu'il ne parte, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. C'est parce que le Seigneur savait qu'il aurait des temps de trouble. Et même en son temps, il avait des temps de trouble parce que sa nation natale, Israël, était dominée par les Romains. Et il avait le trouble partout dans la nation. Alléluia. Et ses disciples qui s'inquiétaient parce qu'avant qu'il ne soit enlevé, et même ses disciples lui demandaient, « Seigneur, quel sera le signe de la fin? Est-ce que c'est en ce moment que tu viendras rétablir la nation d'Israël? » Mais le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Si vous croyez en Elohim, croyez en moi. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Elohim de gloire. Amen. Et il dit aussi à ses disciples ici qu'il va nous préparer une place. Alléluia. Aujourd'hui, les gens cherchent à conquérir la terre. Je vois des pancartes où c'est marqué « Béni pour conquérir ». Alléluia. Eux, ils ne cherchent pas à conquérir le ciel, mais ils veulent conquérir la terre. Ils se disent qu'ils sont tellement bénis du Seigneur que c'est à eux qu'appartient le règne sur la terre. Alléluia. Notre règne n'est pas de cette terre-là. Parce qu'un Ivoirien ne peut pas se lever pour aller au Burkina pour être chef d'État là-bas. Alléluia. C'est comme ça, un citoyen céleste ne peut pas être chef d'État-major, ne peut pas être le propriétaire de la terre. Tu es roi de la terre, tu restes sur la terre. Alléluia. Mais on va aller au ciel. Et comme Thomas, qui a demandé au Seigneur,
qui ne connaît pas le chemin. Nous avons aujourd'hui des Thomas dans nos églises et dans ces nations, des personnes qui ne connaissent même pas le chemin. Ils suivent le maître. D'autres ne savent même pas où ils vont. D'autres savent où ils vont, mais ils ne connaissent pas le chemin. Donc ils ne savent pas comment y aller. Alléluia. Pour juste rendre un témoignage, il y a une dame dans mon quartier qui se fait appeler soi-disant chrétienne et qui un samedi soir voulait aller se faire tresser. Alléluia. Voulait aller se faire tresser pour aller adorer son Dieu le dimanche. Alléluia. Et quand elle a dit ça, je l'ai regardé. Bon, elle était surprise que je l'ai regardé. Elle dit, mais pourquoi tu me regardes? Tu veux que je sois démodé comme ça pour aller adorer mon Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Alléluia. Donc je ne peux pas être comme personne qui a abandonné, tout ça là. Je lui ai dit, mais puisque le Seigneur est mort pour nos péchés, c'est nous qui l'avons tué. Alléluia. Elle dit qu'il mourait, c'est moi qui étais là-bas. C'est pas moi, c'est pas à cause de mes péchés, il est mort. Il dit, mais tu vas chercher quoi à adorer ce Dieu-là? Si tu ne comprends pas pourquoi tu l'adores, c'est parce qu'il nous a délivré du péché par sa mort à la croix que nous l'adorons. Alléluia. Elle ne sait pas le chemin. Elle ne sait pas le pourquoi de son adoration. Amen. Et elle n'est pas la seule. Plein sont dans nos églises. Pour eux, aller à l'église est devenu une coutume. Parce que papa va à l'église. Parce que telle personne va à l'église. Parce qu'il y a des religions qui existent. Bon, tel est musulman, tel est chrétien. Moi aussi, je suis chrétien. Alléluia. Nous sommes dans ces temps-là. Et il est temps que l'église, les enfants du Seigneur se réveillent. Si nous voulons vraiment aller au ciel, si nous voulons vraiment suivre ce maître-là, nous devons nous réveiller. Il faut qu'on se réveille et demande au maître, comme Thomas s'est humilié à demander au maître, quel est le chemin? Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il était en réalité le Père lui-même. Mais c'est parce que quand tu veux atteindre le Père, tu passes par le Père. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas atteindre le Père sans passer par quelqu'un d'autre. C'est lui le Père. Amen. Amen. C'est pourquoi, en continuant, quand il parlait, il dit que il a parlé tellement du Père. Il parle tellement du Père. Et Philippe lui dit, mais toi, tu parles toujours du Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe a vu que, face à il parlait de ce Père-là, on avait besoin de quelque chose d'autre encore. Alléluia. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus. Quand tu le rencontres, tu as toujours besoin d'argent. On te parle d'un Jésus. Quand tu le vois, tu as toujours besoin de maison. Tu as toujours besoin de, bon, je dois me marier. Tu as toujours besoin de, je dois travailler, je dois faire telle chose. Or, quand Yehoshua présentait le Père, Philippe lui dit, celui-là seul, il nous suffit. Alléluia. Alléluia. Amen. De quel Yehoshua on t'a-t-il parlé? De seul que tu as encore besoin de quelque chose d'autre. Alléluia. Si on t'a présenté un Yehoshua, et après avoir reçu ce Yehoshua, tu as encore besoin de quelque chose d'autre à côté de lui, il faut comprendre que ce n'est pas le Yehoshua de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de l'Ecclésia. Ce n'est pas l'époux de l'Église. Non, alléluia. Amen. Amen. Comme une femme mariée n'a plus besoin d'un second mari. C'est comme ça quand on te prend le maître, le Yehoshua, l'époux. Tu n'as plus besoin de quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça. Même quand c'est chaud, généralement dans les maisons, on ne sort pas pour aller chercher de l'argent au dehors. La première personne à qui on demande, c'est vers le Père ou vers l'époux. Alléluia. Donc, l'Église, ne connaissant plus l'époux ou le Père, alors cherche à avoir les biens auprès de d'autres pères, de d'autres dieux. Et on cherche à faire, ils ont tellement introduit le culte de l'homme, ils ont introduit tout ce qui est développement personnel dans l'Église, soit disant que c'est le Seigneur. Mais ils sont tous vaincus. Ils se lèvent là, au lieu de chercher à adorer le Seigneur, on cherche là maintenant à se faire une vision personnelle, dans laquelle on va se faire croire que nous sommes le seul corps du Mashiach. Amen. On a reçu tellement une vision qui est personnelle, qui est égocentriste. Amen. Dans ce sens qu'aujourd'hui, les gens, ils sont baptistes, ils sont réveillés, et ils ont leur doctrine, ils sont catholiques, ils sont séma, ils ont leur doctrine. Alléluia. Et ils sont tellement marqués par l'hypocrisie, ayant cette doctrine diverse. Alléluia. Ils se sont arrangés pour se confédérer, pour se mettre dans une fédération d'églises, de dénominations religieuses. Alléluia. Dans le catholicisme, l'évangélisme, tous ces ismes-là, ils se retrouvent dans une confédération où chacun a sa doctrine. Mais quand ils se racontent, de quoi parlent-ils? De leur vie ou de quoi? Parce que si le catholique va dire, bon, on va prendre le chapelet pour prier, avant de commencer le moment de partage. L'évangile va dire, non, nous on ne prie pas comme ça. Le méthodiste dit, non, nous on ne prie pas comme ça. M'a dit, non, on ne chante pas comme ça. Chez nous, on chante en baoulé d'abord. Alléluia. Amen. Mais
Qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette table-là? Mais dans ça, ils disent que non, le Seigneur c'est l'amour. Oublions d'abord nos différents religieux. Quand on se croit devant le Seigneur, on parle de l'amour. Quel amour? Ils sont vaincus. Alléluia. Vaincus par la chair. Parce que ça, c'est un amour charnel. Ça, c'est un amour charnel. Ça, c'est la chair. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour du Seigneur enseigne à renoncer à l'impiété. L'amour du Seigneur consiste à garder ses commandements. Quelqu'un qui aime le Seigneur, alléluia, il ne peut pas voir le péché devant ses yeux, puis va caresser ça. Amen. On dit, si tu dis à quelqu'un qui est dans la fornication, tu dis non, tu es dans la fornication, c'est le péché. On dit non, il faut dire ça autrement. Mais le autrement, ça fatigue. Le péché, c'est le péché. Tu as menti, tu as menti. Le autre que tu vas apporter devient quelque chose d'autre par laquelle tu veux passer pour amener un peuple du Seigneur, un autre peuple au Seigneur, alléluia. Mais tu vas te retrouver comme au temps de, je vais dire quoi, de la Rome antique, au temps de l'église du catholicisme romain, alléluia, où on a commencé à prendre, non bon, il faut que le christianisme devienne une religion d'État, donc il faut que tout le monde soit converti, donc on prend maintenant tout le monde, on les met dans la religion, et toi tu ne veux pas, on dit mon cher, toi tu adorais deux dieux, non? Mais c'est pas gâté, nous notre Jésus là, le Dieu nouveau qu'on a eu là, il est amour, tu peux garder tes gris-gris, tu veux l'adorer, il va accepter. Et j'ai été choqué la dernière fois quand je méditais dans le livre de 2 Rois, j'ai vu que ce qui s'est passé au temps de Constantin, ce n'est pas commencé avec Constantin, mais au temps du dernier roi d'Israël, où le Seigneur avait chassé l'Israël dans les nations, ce dernier roi-là, comme il n'avait pas gardé la parole du Seigneur, le Seigneur avait décidé de frapper la nation. Alléluia. On va chercher ce passage pour le lire dans 2 Rois. 2 Rois. Alléluia. Excusez-moi, en cherchant ce passage-là, je ne l'ai pas tellement marqué, mais je sais que c'est dans 2 Rois. Alléluia. Que le Seigneur vienne en aide. Voilà. Alléluia. Donc 2 Rois 17. 2 Rois 17 à partir du verset 24. 2 Rois 17, verset 24. Bon, le chapitre nous fait 41 versets. J'aurais aimé qu'on lise tout le chapitre. Ça nous fera du bien parce que c'est toute une histoire. Alléluia. C'est toute une histoire. On va faire par séquence. Je vais d'abord expliquer un peu l'histoire pour ne pas avoir à lire tous les versets. Ici, il est question du roi Osée, le dernier roi quand il est devenu roi en Israël. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'a pas gardé la voie du Seigneur. Il a péché comme le premier roi du royaume d'Israël, qui est Roboam. Alléluia. Il s'est détourné du Seigneur. Et c'est en son temps que le Seigneur a décidé de détruire le royaume d'Israël. Et il n'existait que le royaume de Yehuda. Amen. Et ce roi-là, le Seigneur a envoyé les Syriens pour venir détruire le royaume. Et quand les Syriens sont venus détruire le royaume, ils ont amené ce roi-là captif. Ils ont amené d'autres Israéliens captifs. Alléluia. Et la capitale Samarie, ils ont enlevé tous les Juifs de Samarie, on les envoie dans les nations. C'est là qu'ils ont commencé à être dispersés. Ce roi-là, il a pris d'autres peuples pour les envoyer à Samarie, qui ont peuplé Samarie. C'est de là qu'est parti le peuple samaritain aujourd'hui qu'on connaît. Alléluia. Amen. Et quand ces peuples sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer. Ils sont venus avec leur Dieu. Et comme ils sont venus avec leur Dieu, Dieu, le Seigneur, notre Elohim, étant jaloux, c'est vrai qu'il a chassé le peuple, mais il aimait encore sa terre. Et comme il adorait d'autres dieux sur sa terre, il a commencé à les frapper. Et le peuple a commencé à dire au roi d'Assyrie, la terre où tu nous as envoyés là, nous sommes en train de mourir parce qu'on ne connaît pas les ordonnances de l'Elohim de la terre. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que le roi fait? Il dit, bon, je vais prendre un prêtre parmi ces personnes que j'ai envoyées en captivité pour aller leur enseigner la parole d'Elohim. Alléluia. Le prêtre est parti. Il a commencé à leur parler de la parole d'Elohim. Amen. Et ils ont commencé à suivre la voie d'Elohim. Mais comme ce n'est pas leur Elohim, ils ne le connaissent pas. Amen. Ils se plaisent dans leur coutume. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont gardé d'abord, la Bible déclare qu'ils craignaient Elohim quand ils ont entendu sa voix. Mais malgré qu'ils craignaient Elohim, ils avaient encore leur Dieu. Chaque peuple avait son Dieu. Alléluia. Et je veux qu'on lise ces passages à partir du verset 32. À partir du verset 32. Non, je vais commencer à partir du verset 27. On dit, alors le roi d'Assyrie donna cet ordre en disant, faites partir là-bas l'un des prêtres
que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent les ordonnances de l'Élohim de la terre. Alors, l'un des prêtres qui avait été emmené captif en Samarie, vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre Yahweh. Mais les nations firent chacun leur Élohim dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les hommes de Babel firent Sukkot, Benot, les hommes de Kout furent Négal et les hommes de Hamata firent Ashima. Donc il y avait des hommes de chacun, il y avait Babylone, il y avait Sukkot, tout ça. Et là, les hommes de ceux d'Ava firent Nibshaz, leur Nibshaz et Tarak. Ceux de Séraphaïm brûlaient leurs enfants par le feu et Adramélec et Anamélec, c'était le nom de leur dieu. Les Éloas de Sepharvaïm. Alléluia. Au verset 32, il a écrit que ils craignaient Yahweh et ils firent des prêtres des hauts lieux pris parmi eux, qui faisaient pour eux des sacrifices devant les maisons des hauts lieux. Ils craignaient Yahweh et en même temps, ils servaient leur Elohim selon les ordonnances des nations d'où on les avait transportés. Alléluia. Ils craignaient Yahweh. En même temps, ils avaient leur Elohim. C'est ce que le catéchisme nous enseigne aujourd'hui. On dit, vous pouvez craindre Yahweh, il est amour. Vous pouvez garder vos petites idoles, vos icônes. Alléluia. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et on continue toujours. On dit, et jusqu'à ce jour, ils agissent selon leur première ordonnance. Ils ne craignaient pas. Maintenant, à la fin, mais le Seigneur le dit, en réalité, ils ne craignaient pas Yahweh. Ils n'agissaient pas selon ses statuts et ses ordonnances, ni selon la Torah et les commandements prescrits par Yahweh Elohim aux enfants de Yaakov, qu'il a appela du nom d'Israël. Allô? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que le peuple du Seigneur est là? Amen. Est-ce que vous m'attendez? Amen. Je suis en train de dire ici que nous sommes en train de dire que aujourd'hui, ce que le catéchisme nous a enseigné, c'est des choses qui ont existé. Comme le Qoélette nous a dit, l'Ecclésiaste nous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Ce qui existait existera aujourd'hui. Amen. Vous voyez l'origine du catholicisme? C'est depuis le temps d'Israël. Et la Bible dit que c'était 722 avant Yehoshua Mashiach. C'est là que le royaume d'Israël avait été détruit. C'est à partir de ce moment que le catholicisme avait commencé, mais en esprit. Amen. Où tu as ton Elohim et puis tu as des gris-gris. Où des gens se disent chrétiens. Alléluia. Ils sont chrétiens et puis ils prient le Seigneur. Ils ont leur petite amulette là. Comme mon frère me parlait ce matin, il me dit une soeur, une fille qu'il a croisée et qui dit qu'elle a les migraines. Donc elle a des gris-gris pour ça, pour calmer sa migraine. Alors qu'elle dit elle est chrétienne. On lui demande tu aimes le Seigneur, elle dit oui. Tu pries, oui. Et moi là je prie, hein. Non, j'aime le Seigneur. Elle dit mais quand je dis enlève ça, mes migraines vont commencer. C'est quel Yehoshua ça? Yehoshua qui permet d'avoir des grilles sur lui. C'est un Yehoshua qui est lui-même vaincu par le péché. Alléluia. C'est peut-être Ba Yehoshua. C'est pas notre Yehoshua Mashiach, le roi de gloire. Amen. Alléluia. Nous sommes à cette époque-là où l'église est malade. Où l'église est malade. Pourquoi l'église est malade? Parce que ce n'est pas tout le corps du Mashiach, ce n'est pas tous les enfants du Seigneur. Mais parce que ces gens-là se sont introduits dans les communautés, dans les assemblées, dans les bâtiments d'église. Alléluia. Tout le corps est malade. Ne dit-on pas que quand une seule graine est pourrie, tout le sac est pourri? C'est pour ça que l'église souffre aujourd'hui. Mais le Seigneur fait grâce toujours. Le Seigneur se souvient de ceux-là même qui se séparent du péché. Et accorde ces élus-là la lumière encore. Le Seigneur dit que parce que l'église est encore là, la lumière est encore là. Mais un moment, l'église sera enlevée. Les ténèbres vont commencer à être manifestes. Alléluia. C'est l'église qui est claire, c'est l'église qui encore assainit cette terre-là. Amen. C'est à cause de la présence des saints. Il y a encore des saints. Sinon, c'est qu'on est en train de voir, on voit, non, Corona, c'est difficile. L'église est malade, prions pour l'église. Parce qu'il y a encore des saints quelque part ici et là. Que le monde là,
quand on parle, eux ils rient, non, vous n'avez pas le temps, non, vous n'avez rien à faire, vous nous embrouillez ici, eux ils veulent tirer le biais, tout ça là. Alléluia. L'église sera enlevée, ceux qui vont rester, ils diront que la ténèbre est vraie. Ce n'est pas le ténèbre où il est 20h puis on ne voit plus rien. On te parle des ténèbres où même en plein midi, alléluia. Rappelez-vous de ce jour-là, ce grand jour où notre maître est allé à la croix. La Bible déclare que c'était à la 6e heure. 6e heure quand on convertissait à 15h. Mais à 15h là, on dit que toute la terre entière était recouverte de ténèbres. Alléluia. Ce n'était pas non la nuit de 18h. On dit des ténèbres. Je m'imagine, peut-être en Afrique, on ne savait pas qu'en Israël, on crucifiait le Seigneur. Un plein 15h comme ça, tout est noir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les Africains, ils aiment les dieux. Ils vont dire, ah, notre Dieu, il s'est fâché. Le Dieu de cette rivière s'est fâché. Le Dieu de cette monnaie s'est fâché. Alléluia. Amen. Mais en quelques secondes, alléluia, le roi de gloire a convoqué toute la ténèbre entière. Alléluia. Il a convoqué le roi de la ténèbre. Il a convoqué le prince de ce monde. Je suis sûr qu'ils sont venus se prosterner devant lui. Alléluia. La ténèbre est venue se prosterner devant lui. Il leur a dit que je vous appelle ici devant ma présence, mais je vous trouve encore dans la ténèbre, dans l'abîme où vous êtes. Amen. Je vous trouve là-bas pour éclairer et pour faire sortir ceux là-bas que tu t'es captif. Alléluia. Mais aujourd'hui, on se plaint là, dans nos trucs. Bon, on a 2 chapelets, on a récité 2 chapelets, là, ça nous suffit. On pense que le Seigneur est content de ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur n'est pas dans nos pratiques là. Nous devons sortir de ces choses-là. Et toi, on te parle du Seigneur, on te parle du véritable Créateur. Tu es prêt à donner ta peau pour ton bâtiment, pour ton bishop. Il y a des personnes, quand on parle du Seigneur, ils ne sont pas inquiétés. Mais parle de son pasteur, parle de son prophète, parle de son bâtiment d'église. Mais c'est la guerre. Parce qu'il n'est pas converti au Seigneur. Il était un adepte, il était un adhérent. Il n'est pas un disciple. Il n'est pas un chrétien. Alléluia. Il ne connaît pas le Seigneur. Nous sommes une jeunesse aujourd'hui que le Seigneur veut de qui le Seigneur veut se saisir pour impacter. On ne veut pas impacter parce qu'on veut montrer nos vies comme on le voit. Cet impie de KS Bloom pense qu'il est en train d'impacter les vies. Alléluia. Non, il n'impacte pas les vies, mais il détruit plutôt. Et quand on parle de ces choses-là, le rap chrétien, je ne sais pas d'où ça vient. Ces musiques bizarres, ces mapouka chrétiens, ces zouglou gospel, ces trucs démoniaques. Et quand on se permet d'écouter, quand tu les dénonces, on dit non. Toi, là, ton christianisme, tu vas aller vivre ça ailleurs. Je ne suis pas dans le christianisme, moi. Je suis dans le Seigneur. Alléluia. Dans le royaume. Mais dans le royaume, on ne fait pas ces choses-là. Il n'y aura pas de zouglou. Mais si tu es habitué au zouglou, tu vas t'ennuyer là-bas. Tu n'iras pas. Le Seigneur, il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois ennuyé là-bas. Donc, il va t'envoyer où tu vas danser chaque jour. Amen. En enfer. Par contre, comme tu seras en train de brûler, tu auras le temps de bien danser. Mais quand tu brûles, tu ne restes pas tranquille. Amen. Quand on était petit, quand on marchait les nu-pieds, quand on marche sur braise, tu sautes. Alléluia. Amen. Mais tu vas aller danser là-bas, tu vas aller danser, rap là, tu vas faire ça chaque fois. Tu vas bouger. Pas tu auras le temps de bouger, manipuler ta tête, bouger ta tête. Alléluia. Amen. Dans le Seigneur, nous, on n'aura pas le temps. On aura même des ailes pour couvrir nos pieds comme les séraphins. Alléluia. Pour couvrir nos femmes comme les séraphins. Amen. Pour voler et pour aller ça et là. Alléluia. Amen. On ne te parle pas des gens qui vont venir nous fatiguer les oreilles. Amen. Amen. Bien aimés frères, est-ce que vous comprenez ces choses-là? Frère, est-ce que quelqu'un peut nous dire quelque chose dessus? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur voulait nous encourager par ce passage de Jean 14. Il dit que vos cœurs ne se trouvent point. Vous voyez? Et si le Seigneur parlait de ces choses, parce qu'il savait très bien, parce que le Seigneur a une mission accomplie sur cette terre. Il a une mission. Il nous dit dans Jean 16, verset 33, il dit il a remporté la victoire sur le monde. Alléluia. Alléluia. Donc comme le Seigneur a remporté la victoire, il savait ce qui va nous arriver. Il dit que vos cœurs ne se trouvent point. Parce qu'après avoir remporté la victoire, comme il ne nous a pas envoyé directement, il nous a laissé sur la terre, il y aura des combats, il y aura des guerres. Les ennemis vont se lever. Vous voyez, ce qui va toucher les ennemis, c'est que ces enfants sont encore sur cette terre. Et nous voulons glorifier le nom de Yahushua. Alléluia. La Bible dit que les apôtres ont rempli de ce nom. La vie de Jérusalem était remplie de ce nom, Yahushua. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas d'autre nom que Yahushua. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que, bien aimé, le Seigneur veut nous encourager pour dire que vos cœurs ne se trouvent point. Alléluia. Amen. Vous savez, ici en Jean 14, ici, le Seigneur parle de ses disciples.
il parle de sa fiancée. Alléluia. Amen. Celui à qui il a aimé, qu'il est venu les chercher. On va comprendre que dans Jean 5, 6, 7 là-bas, le Seigneur il va commencer à parler de sa parole. Beaucoup de ses disciples vont s'éloigner. Mais en Jean 14 ici, il va parler de ses disciples, ceux qui ont tout abandonné. On va voir ici comment le Seigneur a rencontré Pétros. La Bible dit que c'est un pécheur. Il a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Et le Seigneur rentre dans sa barque, il lui dit jette le filet et Pétros attrape des énormes poissons et il va dire à Yoshua que je suis un pécheur, que je ne mérite pas que tu sois dans ma présence. Tu vois? Et Yoshua va dire à Pétros que ne t'inquiète pas, désormais je vais te faire de toi pécheur d'homme. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu es un pécheur de poissons, mais je te fais de toi pécheur d'homme. Et la Bible dit que quand on prononce, Pétros va demander à Yoshua, il dit mais on a tout quitté. On a laissé la pêche. Mais on gagne quoi? Tu vois, on gagne quoi? Et Yoshua va répondre, il n'y a personne qui quitte sa mère, son père, sa terre, il reçoit au centuple des mers, des terres, et la persécution, et en plus la vie éternelle. Donc ici en Jean 14, le Seigneur va dire non, que vos cœurs ne se trouvent point. Il dit croyez en Elohim et croyez aussi en moi. Il dit il y a plusieurs demeures. Et on va remarquer que les premiers chrétiens, on les a chassés, on les a dépouillés, vous voyez. Et Hébreux 10 nous parle, on les a dépouillés parce qu'ils croyaient en Yoshua. Et c'est pour encourager un bien-aimé, un frère, une soeur, pour dire que ces hommes, ces femmes qui vont tenir ferme, ils sont des hommes, des femmes qui sont en intime avec le Seigneur Yoshua. Parce que si tu n'es pas en intime avec Yoshua, avec tout ce qu'on entend, des guerres, la maladie, on sera troublé. Mais Yoshua nous donne une parole de confiance. Il dit que vos cœurs ne se trouvent point. Alléluia. Donc on va remarquer que ce sont les hommes, des femmes qui sont en intime. Mon ami, ma soeur, si tu n'es pas en intime avec Yoshua, tu seras troublé. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, quand on entend que ce frontière est fermé, quand on entend qu'il y a un autre virus qui arrive, on ne sait pas ce qui nous attend. Alléluia. Amen. Si on parle de Corona, on parle de Omicron, je ne sais pas ce que encore l'ennemi nous annonce. Mais il y a une parole qui nous rassure. Il dit il y a plusieurs demeures. Parce que peut-être c'est à cause de ta demeure que tu pleures. Peut-être à cause de ton travail que tu pleures. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais te préparer une place. Alléluia. Amen. Et quand il va finir, il va revenir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous attendons qui? Yoshua. Non, nous n'attendons pas un bishop, ni un pasteur, ni un prophète, ni quel que soit ce nom que l'homme de Dieu peut porter. Mais nous attendons Yoshua Hamashiach. Et nous avons cette conviction qu'il est à la porte. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des hommes, des femmes qui sont en intime avec lui, ils le voient. Il pourrait nous dire, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et nous avons cette conviction qu'il est avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi je veux donner cet exemple de ces hommes, femmes, hommes qui ont rencontré vraiment Yoshua. Quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des hommes qui ont véritablement rencontré Yoshua. Alléluia. Ils ont eu face au roi de cette terre, qui s'appelait le roi Nebuchadnezzar. Un roi terrible. Un roi qui peut dire, il est le président de la terre. Il a eu face à ces trois jeunes. Pourquoi? Ben, ces jeunes-là ont rencontré vraiment Yoshua. Ils ont rencontré l'Elohim de son temps. La Bible dit que malgré qu'ils étaient en esclaves à Babylone, le roi va dresser une statue d'or. Alléluia. Mais mon ami, ce n'est pas parce qu'il est en or qu'on doit l'adorer. Alléluia. Parce que l'homme, il y a quelqu'un qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est Yoshua Hamashiach. Alléluia. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es en or qu'on va t'adorer. Nous, on n'adore pas l'or, mais on adore un seul. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Alléluia. La Bible dit, on dit, il y a un héros qui crie. Tu vois, quand le héros crie, il faut te coucher à terre, il faut te prosterner. Mais ils vont remarquer que parmi ces personnes qui se prosternent, il y a 3 personnes qui sont toujours debout. Ils me disent, non, c'est pas normal. Tu vois, ils vont essayer d'échanger avec eux. Ils vont dire, non, les gars, si vous entendez le son de toutes sortes d'instruments, vous devez vous prosterner et vous devez adorer la statue. Ils disent, non, nous, on n'adore pas. Frère, on dit toutes sortes d'instruments de musique. Comme aujourd'hui, on le constate. Rap en Yeshua. Zouglou en Jésus, tout ça là. Mon ami, il y a musique et musique. Alléluia. Mon ami, c'est pas tout musique, il faut danser. Il faut avoir le discernement. Ces 3 hommes, parce qu'ils connaissaient les Yeshua, ils ont dit non, jamais on va fléchir genoux devant cette statue. La Bible, ils ont été convoqués chez le roi.
au palais présidentiel. Alléluia. Mon ami, quel que soit le roi qui va nous convoquer, on a un seul nom à présenter, Yahushua. Mon ami, on ne va pas fléchir genoux devant Baal. Alléluia. Mon ami, la Bible dit qu'ils ont été convoqués. Peut-être le roi va penser que non, peut-être c'est parce que le héros n'a pas bien crié. Le roi même va prendre la parole. Il va dire, mes enfants, je vous parle. Il dit, si vous entendez la voix, vous devez vous prosterner et adorer mes élats, la statue d'or. Alléluia. Amen. Ces hommes, il dit, si vous refusez d'adorer, vous serez jetés dans le feu. Tu vois? Et on verra quel est l'élat qui va vous délivrer de mes mains. Alléluia. Alléluia. Mais ces trois hommes ont dit, il dit, chasse que le roi, tes statues, on ne va pas l'adorer. Mais voici, c'est-à-dire, le voici là, c'est l'élat que ces trois hommes adorent. Mais le voici n'a pas été présenté automatiquement. Il dit voici. Le roi il pouvait chercher le voici. Il est où? Mon ami, tu le verras. Alléluia. Jesus, le voici. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont refusé d'adorer la statue du roi. Le roi était en colère. Quels sont ces hommes? Ils sont ces jeunes-là qui peuvent désobéir au roi. Mon ami, il y a jeunes et jeunes. Alléluia. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore fléchi Jérusalem. Alléluia. Oh mon ami, il y a jeunes et jeunes. Jesus. La Bible dit quoi? Ils ont été convoqués. Comme ils ont refusé, la Bible dit que le roi était en colère. Mon ami, avoir face à un roi et en colère, mon ami, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ok, s'il ne veut pas, au lieu de chauffer le feu une fois, cette fois, ça sera 7 fois. Mais il ne comprend pas le 6-7. Alléluia. Alléluia. 7 fois le feu. Alléluia. C'était le feu, mon ami. La Bible dit que tellement que la colère du roi était forte, ceux-mêmes qui transportaient ses frères, ils étaient brûlés. Alléluia. Mais la Bible dit en Somme 4, verset 4, il fait ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Feu contre feu. Alléluia. Amen. Mon ami, frère, la Bible dit que ce jour-là, le roi a convoqué ses conseillers. Il a convoqué ses préfets parce qu'il voulait contempler, il voulait voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'au moins ils vont les lier. Alléluia. Yahushua n'a pas intervenu. Il faut voir, si, frère, en son temps, on les a liés, Yahushua n'est pas intervenu. On les a pris, Yahushua n'est pas intervenu. Mais on les a jetés dans le feu. Alléluia. La Bible dit que le roi était assis, ses conseillers étaient assis. Et il va regarder dans le feu, il va contempler le feu. La Bible dit qu'il s'est levé précipitamment. Il s'est levé pour aller contempler le feu. Il s'est levé, il a dit à ses conseillers, mais attends, on dirait qu'on a jeté 3 personnes dans le feu. Mais moi, je constate qu'il y a 4e. Alléluia. Ils sont 4 sans lien. Oh, alléluia. 4 personnes sans lien. Mon ami, et la Bible dit que tous ces préfets ont répondu, oui, c'est vrai. Mais ils vont voir ces jeunes gens dans le feu. Parce qu'ils ont refusé de danser pour le monde. Frère, ils veulent danser avec Yahushua Amashia. Mais cette fois, ce n'est pas sur la terre, mais dans un feu. Mon ami, un feu qui s'éteint point. Alléluia. Ils étaient dans le feu, mais ils dansaient quand même. Alléluia. On dit le feu ne les consume pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des flammes de feu. Amen. La Bible dit que le roi tremblait. Le roi dit non, appelez-les. Non, lui il pensait que le 4e allait sortir. Il dit le 4e descend un fils d'Enela. Le fils, c'est Yahushua Amashia. Alléluia. Quand tu es dans le compliqué, il vient à ton secours. Il était avec eux. Le roi voulait voir Yahushua. Il voulait voir le 4e. Il dit sortez, mais ils vont sortir à 3. Le 4e va rester. Parce que le 4e c'est notre époux. Amen. Alléluia. Il veut se révéler à nous. Voilà Amen. Pourquoi. Moshe voulait voir sa face. Il dit non, ma face a été révélée à mon époux. Mon épouse. L'épouse, c'est nous, l'église. Alléluia. Amen. Les 3 hommes sont sortis du feu parce qu'ils avaient une intimité avec le Seigneur. Ils étaient en intime avec Yahushua. Ils sont sortis dans le feu. La Bible dit quoi? On les a contemplés. Vous voyez ça? On les a contemplés, on les a regardés. Mon ami, il dit Shadrach, Meshach, Abednego, sortez. Frère, regarde leur présence. Hey. La Bible dit on les a regardés comme ça. On les a contemplés. Ils ont senti l'odeur du feu. Vous voyez? Ils ont touché à leurs caleçons. Ils ont touché à leurs cheveux. Parce que la Bible, nos cheveux sont comptés. Alléluia. Mon ami, l'intime. Et ce sont des hommes, des jeunes qui sont en intime, qui vont tenir face au ménage du roi. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'avec tout ce qu'on entend, la maladie, beaucoup sont abattus. On dit, oh, les frontières sont fermées, on va faire comment? Mon ami, laisse-moi te dire, peut-être ces frontières, ce sont les hommes qui l'ont inauguré, mais il y a une frontière qui a ouvert. Alléluia. C'est le seul. Et il y a un chef dessus, il s'appelle Yahushua Amashia. Mon ami, on peut tout fermer, mais là-bas, il est toujours ouvert. Amen. Alléluia. Même si on ferme tout à cause de la maladie, mais l'époux, Yahushua Amashia, a préparé une place pour nous. Amen. Oh, voilà pourquoi on veut encourager la jeunesse ce soir à se lever, à chercher la face de Yahushua. Il est réel et il est vivant. Alléluia. Ces hommes, des femmes, ces jeunes qui vont tenir dans ces derniers temps, les temps difficiles,
Ils sont des hommes, des femmes qui sont en intime. Et que le Seigneur soit béni. Je ne suis pas seul. Il y a des bien-aimés encore qui sont là, qui vont encore nous encourager. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci. Alléluia. Amen. Vraiment, ce soir, nous sommes vraiment encouragés par toutes ces paroles. Et le Seigneur nous aime. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai à dire, c'est que le Seigneur, vraiment, il nous aime. Avec tout ce vacarme-là, avec ce que le frère a partagé, tout ce désordre aujourd'hui dans l'église, la confusion, le feu étranger, malgré toutes ces choses-là, malgré le feu étranger dans lequel nous sommes, Yahushua a fait de nous des feux. Donc, il y a feu et feu. C'est pourquoi on va résister jusqu'à la fin. Et c'est vraiment un encouragement pour exhorter chacun de nous, nous qui sommes ici premièrement, ensuite les frères et sœurs, l'église du Seigneur, à vraiment persévérer, à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras parce que le Seigneur revient. Le Seigneur m'a prévenu, il a dit dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Il y aura des troubles, il y aura des guerres, il y aura des pleurs, il y aura des larmes. Et effectivement, on voit ces choses. Pour dire quoi? La parole est réelle. La Bible déclare que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il accomplit aujourd'hui. C'est pourquoi quand on voit toutes ces choses, le désordre, même aujourd'hui le feu étranger, le Seigneur a dit dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Ils vont se faire une foule de docteurs pour leur propre ruine. Et le Seigneur a prédit toutes ces choses en avance. Le Seigneur ne nous a pas caché ces choses. Le Seigneur a dit tout ouvertement. Il a dit on va avoir des temps difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit des chrétiens qui pensent qu'étant chrétiens, ils vont être à l'aise dans ce monde. Quand ils travaillent un petit moment difficile, net, ils commencent à se lamenter. Mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi telle chose? Non. Si cela t'arrive, c'est que tu es vraiment une fille du Seigneur. Si cela t'arrive, c'est que tu es vraiment un fils du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas dit qu'étant sur la terre, on va vivre bien. Parce qu'il a dit, si quelqu'un qui son père, sa mère, ses enfants, ses frères et tout ça, certes, il va avoir sur cette terre des mères, des frères, des enfants, des maisons, mais avec des tribulations, avec des persécutions, mais à la fin, la vie éternelle. À la fin, la vie éternelle, c'est ce qui importe. C'est pourquoi il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Elle est dans un temps de trouble, frère. Mais pourquoi le Seigneur a dit? Parce qu'il savait que ce temps dans lequel nous allons rentrer là sera un temps de trouble. Et on dit davantage que ces temps-là, ne pensons pas que parce qu'aujourd'hui on a vu en décembre, nous on va faire la traversée, on va avoir une année meilleure. Laissez-moi vous dire, les temps vont aller de mal en pire. Regardez même avant d'entrer même, ici en Côte d'Ivoire, avant d'entrer même en décembre, on a vu des maladies pratiquement, tout le monde tombait malade. Tout le monde tombait malade, elle est rentrée et ça continue toujours. Pour dire quoi? On aura toujours des temps difficiles. Mais le Seigneur a dit que vos cœurs ne se troublent point. Mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouble point. Parce que la promesse qu'il nous a faite, quand on lit dans 1 Yohanan, 1 Jean, dans 1 Jean 2, verset 25, nous dit quoi? C'est ici la promesse que lui-même nous a promise. La vie éternelle. La vie éternelle. La Bible déclare que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Nous sommes venus en pèlerinage et bientôt on va rentrer chez nous. C'est pourquoi on exhorte vraiment à l'église du Seigneur. On exhorte vraiment tous ces hommes et ces femmes qui aiment vraiment Yahushua, qui aiment vraiment le Seigneur, de s'accrocher, frère. Ça ne sera pas facile. Il y aura des temps de trouble davantage. Il y aura des persécutions. Il y aura des vagues de séduction qui vont arriver. Mais nous demeurons en Yahushua. Il ne faudrait pas que ton cœur se trouble. Il ne faudrait pas que nos cœurs se troublent parce que le Seigneur nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse. C'est pourquoi le message de maintenant, le message de ces temps des derniers-là, c'est de revenir au Seigneur véritablement. C'est de venir au Seigneur. Et comme je le disais au début, dans Matthieu 25, j'aimerais qu'on lit ça. Dans Matthieu 25, quand on parle des 10 vierges, 2 groupes, 5 sages et 5 folles. Matthieu 25 à partir du verset 1. Et c'est un encouragement fait tout le monde. Ce sont les choses qu'on sait d'avance. Voilà, ce ne sont pas des prophéties, ce ne sont pas les nouvelles choses que le Seigneur nous donne. Vous les savez. Mais comme Pierre, même lorsqu'il écrivait ses épîtres, il dit, même si vous savez ces choses, je ne cesserai de vous les rappeler. Parce qu'on nous dit, la règle normale, la répétition est pédagogique. Le Seigneur veut qu'on insiste chaque jour. Donc, dans Matthieu 25, verset 1, nous dit quoi? Je lis. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allaient à la rencontre de l'époux. Tout le monde, tous les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Ces folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, ils s'assoupirent et s'endormirent tous. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. On nous dit au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Or, minuit, c'est un temps de ténèbres. C'est un temps de preuve. C'est un temps d'angoisse. C'est un temps parce que quelle est minuit? Qui veut sortir à minuit? Tu ne peux pas sortir à minuit parce que tu as peur qu'on t'agresse. Tu as peur qu'on te vole. Tu as peur de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que c'est un temps d'angoisse. Mais c'est à cette heure-là, dans ce temps d'angoisse, dans ce temps de peur, dans ce temps de trouble, qu'il y a un cri qui s'est fait entendre. Alors au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici le message du temps. C'est aller à la rencontre du Seigneur. C'est de chercher davantage à avoir une intimité avec le Seigneur afin de gagner la vie éternelle. Afin de gagner la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on constate que beaucoup s'attachent plus à leurs bâtiments, beaucoup s'attachent plus à leur lieu de réunion qu'au Seigneur. Beaucoup de personnes ont perdu leur relation avec le Seigneur. Pourtant, le message, c'est d'aller vers le Maître, et non vers les hommes, et non vers nous, et non vers les bishops, ni les pasteurs, mais c'est d'aller vers le Seigneur. Voici le message. Et non d'aller vers les hommes. Aller vers le pour qui arrive. On nous dit Jésus revient, Yehoshua revient. Mais on ne peut pas s'arrêter là, la Bible déclare, allez vers lui. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, non. Ils aiment le bâtiment. Ils aiment le show, les forces présentes du Seigneur. Ils aiment jouer toute la confusion. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais le Seigneur a dit que vos cœurs ne se troublent point. J'aime cette parole, que vos cœurs ne se troublent point. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place, frère. Le Seigneur est réel. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. C'est pourquoi lorsqu'il montait, le cœur des disciples a commencé à se troubler. À tel enseigne qu'il regardait, mais le Seigneur est même parti. Jusqu'à on ne le voyait plus, mais les yeux étaient en haut. Le Seigneur est obligé de dépêcher des anges pour leur dire, mais pourquoi vous regardez? De la même manière qu'il est parti, de cette même manière, il va revenir, frère. Il va revenir. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi la persévérons dans la foi. Accrochons-nous. Pierre pouvait dire dans 1 Pierre là-bas, c'est maintenant la fin de toutes choses. Soyez sombres et vaquez à la prière, frères et sœurs. Persévérons dans la foi. Peu importe le trouble, peu importe ces moments compliqués dans lesquels nous sommes, le Seigneur nous aime. Il ne nous a pas abandonnés. Ça, jamais. Le Seigneur nous aime. Il nous a fait de très belles promesses. Et c'est sur ça qu'on doit s'appuyer, frère. Ayons de l'espérance. Ayons de la foi pour persévérer. Ayons de la foi. Amen. J'aimerais qu'on lise quelques passages. On va lire parce que c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. On va lire déjà dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Frère, peu importe les difficultés dans lesquelles nous sommes, persévérons. Persévérons. Ce n'est pas pour faire peur à qui que ce soit. Ce n'est pas pour nous donner de l'angoisse. Le contraire, c'est pour nous encourager. Pour dire le Seigneur nous a promis des choses. Et c'est sur ça qu'on doit s'accrocher. Accrochons-nous à la parole. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19. Nous dit quoi? Au verset 19. C'est au verset 19 pour moi. On dit quoi? Si nous avons espéré en Mashiach que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Si toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as espéré en Seigneur pour avoir les biens, pour avoir le mariage, pour avoir les voitures, pour avoir le travail, c'est que tu es malheureux. La Bible dit nous sommes les plus misérables des humains. Tous ceux qui espèrent au Seigneur pour avoir les choses de la terre. Vous êtes les plus misérables. Ce n'est pas une injure, c'est écrit. Ce n'est pas moi. Tous ceux aujourd'hui qui s'accrochent au Seigneur pour être bénis. Pour bénir, on dit béni pour conquérir le monde, béni pour conquérir je ne sais quoi là. Vous tous, vous êtes les plus malheureux des humains. Si vous m'entendez, si vous nous entendez ce soir, vous êtes les plus malheureux. Ce n'est pas un jus. Je répète 1 Corinthiens 15, verset 19. Vous pouvez aller vérifier dans vos Bibles. Si nous avons espéré en Mashiach, en Christ, en français, que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. C'est pourquoi notre espérance, ce n'est pas ici-bas. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, frère. Le royaume des cieux. Parce que si tu es sur cette terre, tu dis non, moi je vais à l'église, je vais aller prier.
pour être béni. Je vais aller prier pour avoir le mariage. Je vais aller prier pour avoir le travail. Mais tu es mal barré. Tu es mal barré parce que c'est pas à cause de ça que le Seigneur est venu sur la terre. Le Seigneur, sachant que non, là où il est, c'est un lieu saint. C'est pourquoi il nous a montré une préfiguration dans le temple qui était décomposé en 3 parties, le parvis, le lieu saint et puis le saint des saints, où personne ne pouvait entrer si ce n'est que le souverain sacrificateur, et seulement qu'une fois dans l'année. Une seule fois, parce que quoi? C'est à représenter la présence du Seigneur. Et là-bas, personne ne pouvait entrer. Pourquoi? À cause du péché. Donc c'est le péché qui nous empêchait d'entrer dans la présence du Seigneur. C'est le péché en gros qui nous empêchait de rentrer au ciel. Parce que même à l'époque, les Abraham, les David, toutes ces personnes, c'est vrai. Le Seigneur m'a témoigné de ce sont des enfants selon son cœur. Mais quand ils sont morts, ils étaient pas au ciel, ils n'étaient pas avec le Seigneur. Mais ils étaient dans un endroit qu'on appelait quoi? Le quoi là même? Le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Et c'est lorsque le Seigneur est mort, lorsque son sang a coulé, qu'il les a fait sortir de ce lieu-là. Pour dire quoi? Le ciel nous était carrément interdit à cause du quoi? Du péché. C'est pourquoi quand Yohanan a vu le Seigneur venir, Yohanan le baptise, il dit voici l'agneau de l'Orim qui vient faire quoi? Ôter le péché. Il faut d'abord ôter le péché du monde. Il faut d'abord enlever le péché. C'est pourquoi quand tu lis dans 1 Yohanan, il disait que celui qui pêche est du diable. Une fois, j'ai partagé ce passage, il y a une fille qui me dit non, pourquoi tu dis ça? Toi, tu ne comprends pas ce passage. Je dis comment? C'est écrit, ça, il y a besoin de vision, de songe. Non, celui qui pratique le péché est du diable. C'est clair? Tu te dis non, je vais à l'église, non, je prie, mais tu te masturbes toujours. Tu es dans les histoires de copains, de copines. Le 31, tu es sorti. Le 1er, tu es sorti. Le 25, tu es sorti dans les maquines, dans les bars. Et ça, après, tu veux mettre un statut. Le 1er janvier, oh Seigneur, c'est pas mon quoi. Mais tu es vaincu par le péché. Tu pèches, tu es du diable. C'est clair. Et c'est ce que le Seigneur est venu ôter dans nos vies, le péché. Il est venu nous séparer d'avec le péché. Et après nous avoir séparés du péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son esprit afin que nous puissions annoncer l'évangile. Il nous donne son esprit afin que nous puissions nous sanctifier jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'il a dit que vos cœurs ne se trouvent point, croyez en Elohim, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et ce temps qu'il a pour aller, pour revenir, ce laps de temps-là, c'est pour que nous puissions nous sanctifier jusqu'à son retour. C'est pourquoi il nous a laissé son esprit. Il a dit il est avantageux que je m'en aille et que l'esprit consolateur vienne. Et c'est l'esprit qui vous conduira dans toutes choses. C'est l'esprit qui vous enseignera toutes choses. Tu vis dans le péché, tu dis tu as le Saint-Esprit. En comment? Non. Le Seigneur c'est pas un Elohim de péché. La Bible déclare qu'il est saint. Et c'est écrit, vous serez saints car je suis saint. Voici ça. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, soyez encouragés, mais tu vis dans le péché, il ne faut pas penser que tu hériteras le royaume des cieux. Oh, c'est un Elohim d'amour, il pardonne les péchés. Effectivement, c'est un Elohim d'amour. Parce que la Bible déclare qu'il a prouvé son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, Yehoshua Mashiach, est mort pour nous. Voici l'amour du Seigneur. Voici si c'est vrai, c'est un Elohim d'amour. Mais c'est un Elohim de justice et de jugement. C'est lui qui va juger. Et il va séparer les boucs d'avec les brebis. L'ivraie d'avec le blé. Il va séparer les païens parce que tu te dis chrétien, mais tu es païen parce que tu vis dans le péché. Il va les séparer d'avec ses véritables enfants. Il vient chercher une église sans tache ni rien de semblable, nous dit l'Écriture. Une église saine. Voici ce qu'il vient chercher. C'est pourquoi préparons-nous. Toi qui te sanctifies, qui travailles des moments difficiles, des épreuves, peut-être des injures, on t'ignore. Moi, par exemple, une fois je réfléchissais, la semaine dit, mais plus personne ne m'écrit, c'est bizarre, je ne reçois plus d'SMS. Le jour, je reçois SMS, c'est qu'ils ont besoin de moi pour quelque chose d'important. Moi, je ne m'écris plus. Et le Seigneur me faisait comprendre, mais c'est ça, en fait. Je te sépare du monde. Parce que le Seigneur nous prépare à son retour. Davantage, le Seigneur nous prépare à son retour. C'est un temps où on doit se préparer, frère. Ce n'est pas un temps où on doit chercher le travail. Ce n'est pas un temps où on doit chercher les choses de la terre. C'est fini. Il n'y a plus le temps, frères et sœurs. Il n'y a plus le temps. C'est pourquoi il faut davantage se sanctifier. Il faut davantage avoir une intimité. Avec ces temps de troubles, ces temps d'angoisse qui viennent davantage. Ceux qui n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, ceux qui ne pleurent pas au pied du Seigneur, tel Myriam, ne pourront pas être enlevés.
Parce que le Seigneur ne va pas jouer. Parce que depuis plus de 2000 ans, le Seigneur davantage, il prévient son ecclésia qui revient. C'est vrai, aujourd'hui, c'est devenu tellement anodin pour nous de dire le Seigneur revient. On le dit, c'est fini quoi. Bon, mes frères, ce sont des choses qui sont réelles. Quand on te dit le Seigneur revient, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Quel impact ça te donne? Et si c'est pour plus t'attacher au monde ou plus rechercher le royaume des cieux? Fixons nos regards vers celui qui vient, parce qu'il n'est point loin. C'est pourquoi on vous encourage, parce que vos cœurs ne se trouvent point. C'est vrai, nous sommes dans des temps difficiles. Aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de faux prophètes, il y a tellement de fausses églises. La confusion. Le Seigneur était catégorique là-dessus. Beaucoup viendront en mon nom. Je suis ici, je suis ici. Il dit, mais ne le suivez pas. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là même qui font la volonté de l'Orim. La Bible déclare, la volonté de l'Orim, c'est votre sanctification. C'est que vous débarrassez des choses du monde. Vous vous débarrassez du péché pour venir vous accrocher véritablement au Seigneur. Voici la volonté du Seigneur. Voici la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens, il faut que parler de l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour du Seigneur? Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Yohanan même disait, l'amour de l'Élohim consiste à marcher selon ses commandements. Donc tu ne peux pas prétendre aimer le Seigneur pendant que tu vis dans le péché. Tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour du Seigneur, ce ne sont pas les sentiments, les je t'aime, non. Ce n'est pas parce que tu as des frissons lorsque tu pries en chante que tu as l'amour, non. L'amour du Seigneur, c'est la foi. L'amour du Seigneur, c'est lorsque tu es sorti du péché. Quand tu vois le péché en face, tu fuis. Quand tu vois le péché venir se présenter devant toi, tu dis non. C'est ça l'amour de l'Élohim. C'est ce qui prouve que tu aimes le Seigneur. Ce ne sont pas les sentiments. Bon, aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens ont tellement de sentiments. Ils pensent que de la même manière, ils étaient dans les relations impies, dans l'impudicité, les sentiments bêtes. Ils viennent au Seigneur, ils pensent que c'est la même chose. Non. Le Seigneur, c'est la foi. Le Seigneur, c'est la foi. Le Seigneur, ce ne sont pas les sentiments. C'est pourquoi aimer le Seigneur véritablement, c'est obéir à sa parole. Quand le Seigneur dit tu ne voleras pas, si tu voles et tu vas à l'église, tu es pécheur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Quand le Seigneur dit que tu ne commettras pas d'adultère, tu pries mais tu commets l'adultère, tu cherches des femmes, des filles, même les pasteurs, beaucoup, tu es dedans, frère, sœur. Tu n'es pas du Seigneur, tu n'aimes pas le Seigneur. Peu importe tes statuts que tu fais, je ne sais quoi, tu n'aimes pas le Seigneur. Même si tu paies ta dîme 10 fois par jour, tu n'aimes pas le Seigneur. Mais ce qui prouve que tu aimes le Seigneur, c'est que tu obéis à sa parole. Il dit tu ne voleras point, tu ne voles pas. Il dit tu ne mentiras point, tu ne mens pas. Voici ça l'amour du Seigneur. Voici ça l'amour du Seigneur. Donc vraiment c'est pour nous encourager à nous sanctifier parce que le Seigneur est à la porte. Fuyons ces choses du monde, fuyons le rap chrétien, fuyons tout ce qui est du mélange. Et accrochons-nous au Seigneur, frères et sœurs. Demeurons dans sa présence. Cherchons à le connaître véritablement. Cherchons à le connaître véritablement. Amen. Donc c'était vraiment pour nous encourager, pour vous encourager ce soir, parce que le Seigneur est à la porte. Préparons-nous, frères et sœurs. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, une sœur. Amen. Amen. Moi, je voulais encourager ou bien exhorter les frères qui sont encore dans... Je voulais exhorter les frères qui sont encore dans les systèmes. Il y a beaucoup qui sont dans les systèmes qui suivent les mouvements de groupe. Il y a d'autres qui aiment le Seigneur, mais qui sont esclaves ou bien, je dirais, captifs, voilà, influencés par le mouvement de groupe et tout. Et dans ça, là, on peut rester dans ce mouvement-là. Oh, on va ici, il y a un groupe. On pense que c'est ça, en fait, la vie chrétienne. Le mouvement, le groupe, là, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, là, c'est notre marche à chacun de nous, en fait. Parce que le Seigneur nous aime. Il ne va pas venir chercher... C'est vrai qu'il vient chercher l'église, mais c'est d'abord chacun de nous, ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui l'ont accepté et tout. Donc, je voulais encourager les gens qui sont dans
ces groupes-là, si tu es dans un groupe où tu pries, bon, tu crois que tu pries avec des gens qui aiment le Seigneur comme toi, pourtant eux, ils sont en train de faire d'autres choses que toi, tu ne vois pas. Et après, si le Seigneur t'interpelle sur quelque chose, ou bien le Seigneur passe par un frère pour t'interpeller sur un fait, tu rentres dans ton intimité, tu rentres dans l'intimité, tu pries pour que le Seigneur ouvre tes yeux. Parce que dans les temps où nous sommes là, la séduction est tellement... C'est-à-dire que c'est tellement subtil que si tu n'es pas dans l'intimité avec le Seigneur, là, tu ne peux pas détecter, tu ne peux pas sentir l'odeur. Voilà, tu ne peux pas sentir l'odeur parce que c'est quelque chose qui se sent en fait. C'est quelque chose qui se sent. Et quand tu es distrait, tu es dans le groupe, vous partez ici, vous êtes ici et là, tu ne peux pas savoir que là où tu es là, c'est pas là que le Seigneur te veut. Et dans ça, le Seigneur peut revenir et puis tu vas rester. Tu vas dire, ah mais Seigneur, je te priais, il était avec des gens qui te craignaient, il y avait toujours des programmes, on était toujours ici et là, on partait en mission et tout. Mais après ça, tu n'avais pas de vie personnelle, tu n'avais pas d'intimité personnelle avec le Seigneur. Et ça prouve, c'est pas ça en fait la vie chrétienne. La vie chrétienne là, c'est pas un truc de groupe. C'est pas je suis dans telle assemblée, je suis dans telle église, il y a telle sortie, on court, on s'en va, on doit cotiser pour telle chose, on court, tout ça c'est le système. Le Seigneur regarde il va regarder, il va te demander des comptes sur ce que tu as fait seul en fait. Pas ce que tu as fait avec tes amis ou bien tes frères, la compagnie, les gens qui font des trucs, qui sont doubles de cœur en fait, qui sont dans la duplicité. Voilà, mais toi tu sais pas en fait, tu te dis que ce sont des frères et tout, et tu te mets dans ce mouvement là, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, tu es là comme ça, tu dis tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Et puis il interpelle aussi les sœurs qui sont dans les systèmes, qui sont chantres ou bien, je sais pas, qui sont dans les groupes de musique et tout, mais qui après ça ont des relations avec des hommes en fait. C'est-à-dire que tu dis tu es chante, toujours on prêche, tu entends, mais après ça, tu as un copain ou bien tu sors avec mari des gens. Ça, c'est pas une vie. Tu penses que en restant dans cette assemblée, parce qu'on parle de Jésus, tu dis tu es chrétien, tu as ce statut ou bien tu as cette étiquette de chrétien là, et puis tu es chante, quand le Seigneur va revenir, tu vas partir. Ça encore, c'est un mythe quoi. Voilà, pour dire que c'est pas vrai. Quand le Seigneur va revenir, si tu es dans cet état là, tu vas rester. Parce que au vu de tout ça, toi-même, personnellement, individuellement, tu n'as pas cherché à rencontrer le Seigneur. On parlait toujours, mais tu n'as pas cherché à rencontrer le Seigneur. Et vraiment, les temps où nous sommes là, c'est vraiment difficile parce que je ne sais pas pour les autres, hein, mais moi, le Seigneur me permet de pouvoir sentir l'odeur de la séduction. C'est-à-dire que l'odeur des temps difficiles, quoi. C'est-à-dire que quand je suis là, comme ça, que je regarde et puis il dit, mais c'est plus comme avant, c'est plus comme quelques années en arrière, vrai que je ne suis pas trop truc, mais c'est plus comme avant. C'est-à-dire où on s'en va là, tout en train de se corser, tout en train de devenir encore plus difficile. Donc si tu fléchis pas les genoux, si tu pries pas pour que le Seigneur te donne vraiment la force, ou bien, oui, la force de pouvoir dévier cette séduction, dévier les pièges du diable là, tu vas rester là, et puis bon, le Seigneur va venir un bon matin, tu es resté, tu vas pleurer, ça fait mal. En tout cas, moi, j'ai envie de rater l'enlèvement derrière. Tout ce vent, tout ce bruit, ce tohu-bohu qu'on voit, les gens sont mélangés, il y a ça ici, il y a ça là-bas. On parle de traverser, on est des églises, on ne sait pas, on traverse, on va où. Mais bon, en tout cas, avec tout ça là, que chacun essaie de revoir son statut de chrétien, que chacun essaie de revoir sa marche chrétienne. Est-ce qu'on est vraiment avec le Seigneur ou bien on est dans l'assemblée, mais on n'est pas pour le Seigneur en fait. Tu es dans l'assemblée, mais tu n'es pas pour le Seigneur. Le Seigneur ne te reconnaît pas. Même ton assemblée où tu fais la publicité là, où tu défends toujours ton pasteur là, le Seigneur ne te reconnaît pas. Tu dois revoir ta marche chrétienne, revoir ton statut de chrétien là. Comme on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire on est imitateur du Christ en fait. Donc tu dois revoir tout ça si tu es vraiment avec le Seigneur. Parce que c'est une réalité. Le Seigneur est venu, il est mort et tout. Il a dit il va revenir. Il va revenir et c'est vrai. Parce que dans la Bible là, tout ce qui est écrit là, en train de s'accomplir, nous tous, nos grands yeux là, on voit. Donc ça veut dire que son retour là aussi là, c'est pas un mythe, c'est une réalité et ça va se passer très bientôt. Déjà même, ça a déjà commencé. Donc en tout cas, pour mes frères qui sont ici et puis d'autres personnes, j'exhorte tout le monde à vraiment se revoir et puis à vraiment marcher avec le Seigneur parce que les temps où nous sommes là, c'est tellement difficile. Je ne sais pas comment difficile là, vous comprenez, hein? Mais c'est compliqué quoi. C'est très compliqué. Et si le Seigneur ne nous fait pas grâce là, c'est pas bon.
Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. Je crois que ça rejoint un peu ce que les frères ont dit, hein, pour ne pas trop s'éloigner de ce qu'ils ont dit. Donc, c'est ça. Alléluia. Au moins, c'est intéressant d'entendre tout ça. Voilà, par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est vraiment intéressant. Ne pas suivre le mouvement de la foule. Et je me qu'on lise un passage dans Matthieu 7. Pour appuyer sur ce qu'elle a dit, Matthieu 7, 13, tout le monde connaît ce passage. À partir du verset 13, 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Je lis. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent. Le mouvement de la foule. Au verset 14, on nous dit quoi? Car étroite est la porte et rétrécit le chemin qui mène à la vie dont on vient de parler. Et il y en a peu qui le trouvent. Et c'est très intéressant. Et même quand on lit dans Romains 9, 27 nous dit quoi? Mais Yeshaya, Esaïe, s'écria au sujet d'Israël. Si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. C'est le reste qui va être sauvé. Et c'est pour juste appuyer vraiment ce que la sœur a dit. Parce que ça revient en fait la même chose. Parce que le Seigneur revient et il vient chercher un reste. Le Seigneur est clair. Il a dit à beaucoup de personnes qui vont prendre ce chemin large et spacieux. Aujourd'hui, c'est le mouvement de la foule. Beaucoup suivent. Quand on voit qu'aujourd'hui, l'info, la publicité, moi, dans mon église, il y a 1 million de membres, il y a tel nombre de membres, et ils sont fiers de soulever ce drapeau-là avec leurs membres. Non. Mais il y a peu de personnes qui trouvent le véritable chemin. Toi, mon frère, toi, ma soeur, il faut être dans ce peu-là. Il faut être dans ce peu. C'était vraiment pour compléter par rapport à ce que la soeur a dit pour ces passages. Donc, je ne sais pas s'il y a un frère ou une soeur qui a quelque chose à dire encore. Voilà, et vraiment, nous sommes au thème de notre partage entre jeunes. Et c'était vraiment un plaisir. Et comme on le dit, on ne condamne personne, on ne juge personne. On ne juge personne parce que c'est le Seigneur qui juge. Nous, c'est ce qu'on voit, qu'on dit, c'est ce que la parole dit, que nous on répète. Parce que tout ce qu'on a dit, on a vérifié dans les Écritures. On ne le dit pas de notre propre fond, c'est le diable qui parle de son propre fond. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment pour nous encourager, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis, persévérons, accrochons-nous au Seigneur, c'est bientôt le départ. C'est pour très bientôt et je vous assure que notre génération va connaître ce moment-là. Notre génération va connaître l'enlèvement. Notre génération va connaître l'enlèvement. C'est pourquoi il faut davantage se préparer. Et ceux qui ont vraiment une intimité avec le Seigneur, ils sauront que nous sommes dans ce temps-là. C'est pourquoi, vraiment, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, peut-être qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, nous vous invitons à faire la paix parce que Yehoshua vous aime. Il n'aime pas ce que vous faites, mais il vous aime. C'est pourquoi il est mort pour vous à la croix. Et son sacrifice, bien que ça fait plus de 2000 ans, mais son sacrifice est toujours d'actualité. C'est un sacrifice qui sauve encore aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas allé au premier siècle, je suis pas né au premier siècle, je suis né avant ici. Mais son sacrifice est arrivé jusqu'à moi et il nous a délivrés du péché. Alléluia. Donc c'est vraiment pour nous encourager et vraiment nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour ce moment qu'il a permis. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, merci nous te rendons Seigneur, toute la gloire, toute l'honneur, que ton nom soit toute la béni, louange, ton nom papa. soit élevé. Merci pour le moment, touche les cœurs, Seigneur, papa. Garde-nous jusqu'au bout, De Seigneur, vraiment nous tenir ta papa. présence, Que bénis l'honneur et cette la grâce parole te là, reviennent, Adonai. Yehoshua, Père de Bénis gloire. vraiment les cœurs des bien-aimés frères et Merci, sœurs papa. éternels. Merci, Bénis nos papa, vies Seigneur, Père. et donne Seigneur de À toi vraiment nous l'honneur, accrocher à encore toi à ta parole, à la l'élévation, Seigneur, sainteté, papa. à la Donne-nous de vérité. persévérer, de nous Et de nous accrocher, rappeler de Seigneur, ton papa. retour, maintenant, À ne pas Yehoshua. vraiment nous Et dans le monde lâcher, entier, Seigneur, maintenant, Père, qui sont aussi mais à vaincus par le persévérer péché, jusqu'au terrassés par le bout, péché, Yehoshua, Père. relève-les, délivre-les Merci, maintenant, papa. sors de la Merci pour ténèbre. ton amour. Alléluia. Merci, Yehoshua, Oh Père. Père, c'est temps qui devient de plus en plus difficile. Donne-nous, Seigneur, de vraiment Merci, garder la foi Yehoshua, papa. dans ton nom. Demande de ne pas être encore troublé dans notre cœur, mais de croire en toi, Père éternel, parce que tu reviens au nom de Yehoshua. Amen, amen. Amen.